Bonjour à tous, cette découverte macabre ce week-end à Besançon. Un homme a été retrouvé sans vie sur la voie publique avenue Gaulard. Ce sont des passants qui ont alerté les secours après avoir découvert le corps inanimé. À leur arrivée, la victime était en arrêt cardio-respiratoire malgré les tentatives de réanimation. Elle n'a pas survécu. Les circonstances de ce décès restent pour l'instant inconnues et une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame. Dans le Doubs, toujours un bateau a été découvert immergé à Saint-Vite, proche de Besançon ce week-end. Un important dispositif de sécurité a aussitôt été déployé afin de prévenir tout risque de pollution. L'embarcation, longue d'environ 7 mètres, était équipée d'une cuve contenant près de 70 litres de carburant. Après vérification, aucune fuite de fioul n'a été constatée par les plongeurs autour de l'épave. Ici aussi, une enquête a été ouverte. 4 personnes seront auditionnées en avril à Lons-le-Saunier. Il s'agit d'individus interpellés à Dole lundi dernier au cours d'une vaste opération policière antidrogue. 9 personnes avaient été interpellées dans le quartier des Ménil-Pasteur. Certains ont déjà été condamnés à des peines entre 9 et 18 mois de prison ferme. À la une ce lundi, l'enseignante d'Evaël, à nouveau devant la justice aujourd'hui. L'ancienne professeure de français est jugée en appel par le tribunal correctionnel de Versailles pour harcèlement. Des faits soupçonnés d'être à l'origine du suicide de l'adolescente de 11 ans le 21 juin 2019. L'enseignante avait été relaxée en première instance. Jeanne Billard. Oui, en avril dernier, la justice avait estimé que les éléments étaient insuffisants pour qualifier le comportement de la sexagénaire comme du harcèlement, précisant qu'il pouvait même s'agir de comportements adaptés ou légitimes pour asseoir son autorité d'enseignante. Elle avait elle-même assuré ne pas avoir eu l'intention de faire du mal. Le parquet à l'origine de l'appel avait pour sa part requis contre la professeure 18 mois de prison avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer. Plusieurs témoignages ont pointé qu'elle avait ciblé Evaël dès sa rentrée en 6e, lui adressant régulièrement des remarques cinglantes. La collégienne était aussi devenue au cours de l'année scolaire le bouc émissaire d'autres élèves. Et 2 élèves doivent d'ailleurs également être jugés pour harcèlement contre Evaël. Autre procès qui débute aujourd'hui, celui de 9 CRS devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont jugés pour des violences commises dans un fast-food pendant une manifestation des Gilets jaunes en 2018 dans la capitale. Tous faisaient partie de la brigade de Chalon-sur-Saône à l'époque. Ils encourent jusqu'à 7 ans de prison. En foot, un classique historique, le PSG a signé sa plus large victoire sur l'OM hier soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Succès 5-0 sur la pelouse du Parc des Princes. Les Parisiens qui reprennent la tête du championnat devant Lens. En revanche, l'OM sort du podium au profit de l'Olympique lyonnais. Et puis en basket, pas de miracle pour Chalon face à Monaco. Les Lens est incliné 78-92 sur son parquet face au leader de Betclic Elite. Peu de suspense pour nos Chalonnais qui ont été dominés tout du long. Chalon-sur-Saône qui retrouvera son terrain dès demain à l'occasion de la Ligue des Champions. Ce sera face aux Espagnols de Badalone à 20h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.